Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo du deuxième sacrement, celui de la confirmation. Le sacrement du Saint-Crème, ou bien le sacrement de la confirmation, veut dire que on est confirmé dans la foi par le Saint-Esprit. Dans le premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 20, il dit « Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » L'origine vient des apôtres qui, chaque fois qu'il y avait des baptêmes, ils devaient venir faire l'imposition des mains sur les baptisés pour recevoir le Saint-Esprit. Comme Jésus, il a dit à ses apôtres, vous devez attendre à Jérusalem pour recevoir le Saint-Esprit, et comme ça tous les nouveaux baptisés, après le baptême, ils doivent attendre l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Avec le temps, le nombre de chrétiens commençait à s'accroître, et les apôtres ne pouvaient pas voyager partout pour imposer les mains sur tout le monde. Alors, les apôtres, ils ont fait la Sainte Crème à partir des épices, des aromates et des pommades qui étaient utilisées pour ensevelir le corps de notre Sauveur Jésus-Christ. Les apôtres, ils ont fait la Sainte Crème pour permettre aux évêques et aux prêtres qui baptisaient les nouveaux chrétiens de leur faire l'onction de confirmation sans que les apôtres se déplacent pour leur imposer les mains. Saint Marc l'apôtre et l'évangéliste, il a pris avec lui du Saint-Crème pour ramener en Égypte lorsqu'il est venu ici pour prêcher l'évangile. Quelques siècles plus tard, Saint Athanase l'apostolique, il a pris l'ancienne pommade, l'ancien ferment du Saint-Crème, et on a rajouté les épices, les aromates et les pommades pour rajouter du nouveau mélange à l'ancien ferment. De nos jours, le mélange du Saint-Crème a été fait 40 fois dans notre Église copte orthodoxe, dont la dernière était en mars 2021. Alors, qu'est-ce que c'est l'onction de confirmation et comment et quand est-ce qu'on la fait? L'onction de confirmation se fait toujours après le baptême, directement après le baptême. On fait 36 signes de la croix sur le nouveau baptisé pour sanctifier ses pensées, ses sons et ses actions. On fait des prières pour accompagner chaque groupe de signes. Après avoir fait les signes de la croix sur la tête, on fait le signe pour le cœur, le nombril, le dos et la colonne vertébrale. Et ensuite, après ça, on fait les mains et les pieds pour sanctifier nos actions. Tout ce qu'on touche, tout ce qu'on fait, et chaque endroit où on va, où nos pieds nous dirigent. Exceptionnellement, pour les grands qui font le baptême, certains signes, on ne les fait pas pour éviter qu'ils soient gênés ou bien qu'ils se sentent exposés. Le Saint-Esprit qui habite en nous après le sacrement de confirmation, il nous apprend, il nous enseigne la différence entre le bien et le mal. Il nous donne aussi une détermination dans nos prières et dans notre adoration. La confirmation nous accorde aussi le sceau du Saint-Esprit, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans notre cœur les arts de l'Esprit. Deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. Alors après avoir vu le baptême, le sacrement du baptême et le sacrement du Saint-Crème ou bien de confirmation, restez avec nous pour suivre le reste des sacrements et prions ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.